Bonjour, je m'appelle Nelly Quétier, je suis monteuse française et je suis ici parce que j'étais invitée par le festival Alternativa pour un focus sur le montage. Donc hier nous avons fait une table ronde avec deux autres monteuses espagnoles. J'ai commencé le montage il y a très longtemps. J'ai commencé en pellicule. J'ai jamais été stagiaire, j'ai tout de suite été assistante. Sur mon premier film, où j'ai eu 20 ans d'ailleurs, dans cette salle de montage, c'était un documentaire de William Klein qui s'appelle toujours Hollywood Story. Et là, le monteur m'avait pris parce qu'il avait vu, il m'avait rencontré, il voyait que j'avais vraiment envie et il m'a demandé d'être son assistant pour 2 semaines. Donc je lui ai dit d'accord, mais je reste tout le long du film. Et voilà, et donc là j'ai vraiment appris les bases. Quand j'ai appris les bases, j'ai fait les bêtises qu'on fait habituellement, qu'on peut faire. Je les ai faites, voilà, on ne les refait pas 2 fois. Puis après le montage en pellicule, pas le montage en lui-même, mais l'assistanat n'était pas très compliqué, quand on comprenait assez vite ce qu'il fallait faire. Et moi je suis en tout cas très contente d'avoir commencé le montage, d'avoir appris le montage en pellicule, parce qu'en pellicule vous êtes obligé de réfléchir. Vous avez pour aller chercher un rush, ça prend du temps, vous n'appuyez pas sur un bouton comme maintenant et vous avez tout le rush. Il faut aller chercher la boîte, il faut aller chercher, savoir si la chute est bien dans cette boîte-là. Bon, tout ça, ça prenait du temps. Mais en même temps, ça nous obligeait à penser. Souvent, avant de monter une séquence, on la montait sur papier. On écrivait sur papier, on voyait comment on allait procéder. Et maintenant encore, par moment, en virtuel, où les choses sont beaucoup plus... l'approche est différente, par moment ça m'arrive justement de m'arrêter et de réfléchir, ou de temps en temps d'écrire avant de me lancer. Le montage, c'est la dernière écriture du film. La première, c'est le scénario, et au montage, on peut réécrire un film, on change, il y a des séquences ou des pans d'histoire qu'on enlève pour rendre plus explicites les autres choses qui sont dans le film, où on essaye de monter un personnage. Voilà, il y a plein de choses qu'on essaye de faire au montage pour que le film soit au mieux possible, qu'on essaye que le film soit au mieux possible. J'ai monté des documentaires qui sont vraiment des documentaires qui se créent au montage, soit quand on base le scénario ou quand le scénario est tout, il faut vraiment trouver au montage, et c'est vraiment intéressant. C'est beaucoup plus long, le processus de montage, mais c'est pour moi, c'est toujours du montage, et ça me nourrit. D'avoir commencé par du documentaire, ça m'a beaucoup aidé pour la fiction. Et de monter de la fiction, ça m'aide beaucoup pour monter du documentaire. Pour simplifier, mais en documentaire, par moment, vous devez créer un lien avec des images forcément qui n'ont pas forcément quelque chose à voir l'une avec l'autre. Il ne faut pas être tourné pour aller ensemble. Il faut créer un lien. Et après, quand vous montez un documentaire, par moment, vous pensez à la fiction pour créer des tensions, pour créer des suspensions, vous savez, l'importance des ellipses. Et ça aussi, c'est bien de l'appliquer dans les documentaires. Pour le montage, ça dépend des pays. Par exemple, en Italie, il y a beaucoup d'hommes qui montent.
En France, c'est toujours l'image de Marguerite Renoir qui montait avec son gant blanc, parce qu'au départ on montait en négatif. En France, il y a beaucoup de femmes monteuses, mais il y a beaucoup de femmes monteuses dans la profession, mais on s'aperçoit que pour monter des longs métrages, c'est moitié homme, moitié femme. C'est-à-dire, pour dire les choses différemment, un homme a plus de chances, quand il commence le montage, à monter une fiction qu'une femme. Il y a eu une enquête faite à travers l'association des monteurs associés en France, et on s'est rendu compte que les hommes arrivaient à se faire payer plus que les femmes. Ce qui change, c'est qu'il y a plus de femmes réalisatrices. Il y a plus de femmes chefs opératrices. Il y a un petit peu plus de femmes qui font le son. Si, à ce niveau-là, ça a changé. Il y a des films qui me tiennent, c'est vrai qu'il y a des films qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Il y en a quand même pas mal. Hein. C'est vrai que je suis assez contente quand le Mauvais Sang, Les Amours du Pont-Neuf, et les films de Claire Denis, Beau Travail, qui a été présenté hier à la Cinémathèque aussi, que je trouve quand même qu'il y a un film qui est assez réussi. Il y a Trouble Every Day, il y a Holly Motors. Ça, oui, ça, je suis très attachée à ce film-là. Et aussi, je suis très attachée au dernier film, le dernier long métrage que j'ai fait, qui est le film d'Alice Rovarer, Lazaro Félix. Il y a les films de Pélékian, qui est un Arménien, où je trouve que le montage est vraiment, vraiment intéressant. Et sa façon de filmer aussi est très intéressante. Alors lui, il essayait, il avait toute une théorie, mais alors j'ai peur de vous raconter des bêtises, de ne pas être assez précise, mais grosso modo, les plans, il ne montait pas forcément entre le plan A et le plan B, il mettait un plan C, pour que le lien entre le plan A et le plan B ne soit pas immédiat. Et de temps en temps, moi je trouve ça intéressant, on réussit ou on ne réussit pas, mais de temps en temps justement de ne pas avoir un lien direct, d'être pas forcément dans une efficacité comme ça, d'être un peu en creux. Mais bon, on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas le faire sur tous les films, on peut pas... Par exemple, au montage, il y a une chose que j'aime beaucoup et aussi qu'on ne peut pas faire tout le temps, c'est qu'entre deux plans, il y a c'est une ellipse, oui, forcément, il y a une ellipse, mais que cette ellipse-là crée quelque chose. C'est-à-dire que on se raconte beaucoup de choses de ce qui s'est passé entre les deux plans. Enfin, voilà. Vous voyez, et ça j'aime vraiment beaucoup ça, des ellipses qui te font travailler, l'imaginaire. Avec chaque réalisateur, même qu'on travaille avec le même réalisateur avec qui on a déjà travaillé, chaque film c'est différent. Donc à chaque film, il faut essayer d'être ouvert, de comprendre comment le film fonctionne, de ce dont il a besoin, et donc l'approche est un peu différente à chaque fois. Et ensuite, quand on travaille avec un réalisateur, moi ce que j'aime beaucoup faire, pour moi c'est une étape vraiment importante, c'est de regarder les rushs ensemble. Parce que en regardant les rushs, même s'il n'y a pas beaucoup de paroles échangées, on sent ce que le réalisateur ou la réalisatrice cherche, ou ce qu'elle n'aime pas, ou ce que, voilà. Et du coup, ça nous permet de rentrer dans le film. En tout cas, sur chaque film, que ce soit fiction, documentaire, court-métrage ou quoi, tout.
Chaque fois que je dois monter quelque chose, en fait, je procède un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire que je regarde les rushs, soit avec le réalisateur, soit seul quand le réalisateur n'est pas là, et je fais une sélection. Je fais une sélection de tout ce qui me semble intéressant. De temps en temps, ça peut être une image, mais qui n'est peut-être pas très intéressante pour la séquence, mais qui peut peut-être fonctionner pour d'autres choses. Un son aussi, qui est intéressant. Et aussi, quand il y a un moment de la séquence que je trouve intéressant, je le prends. Après, je classe ces différents moments, ce qui fait que je peux avoir, par exemple, la même phrase dite différemment. Et quand les choses sont mis mis bout à bout, on voit mieux quelle est la meilleure, on voit mieux ce qui est la plus intéressante dans ce qu'on recherche. Voilà, donc je procède toujours comme ça. Ça peut paraître un peu laborieux, mais moi j'ai besoin de ça pour pouvoir connaître le matériel, tout simplement. Et à partir du moment où on connaît le matériel, on peut mieux monter. Et après, quand on est plus avancé dans le travail de montage et qu'on retravaille, on a cette mémoire-là, et donc ça nous permet de tout de suite réagir. En général, quand c'est un réalisateur que je ne connais pas, de temps en temps c'est la rencontre avec le réalisateur, ça peut être le sujet, ça peut être différentes choses qui rentrent en ligne de compte. De temps en temps, voilà, on peut se tromper aussi. Moi, ça m'est arrivé de travailler sur des films où je m'aperçois que voilà, ça prend pas, quoi. Il y a une chose qui ne marche pas avec le réalisateur, avec la matière, etc. Et dans ces cas-là, je trouve qu'il faut mieux arrêter la collaboration. Alors, on n'est pas là pour souffrir. Et le film, de toute façon, nous, notre rôle au montage, c'est de faire sortir un film de toute cette matière qui est les rushs. Et donc, il faut mieux être en osmose. Ça m'est arrivé de refuser un film parce qu'il y avait un acteur que j'aimais pas. Ça m'est arrivé parce que je trouve que le réalisateur est trop... C'est un filmeur, mais pour moi, c'est pas un réalisateur. Pour moi, un réalisateur, c'est quelqu'un qui peut inventer des formes, qui va dans des endroits qui peuvent surprendre. C'est ça que je trouve intéressant. Et je commence à rougir et on va s'arrêter parce que je rougis et vous avez coupé.